Baptiste, j'ai quelque chose de très important à te confier. Ça commence. T'as donc bien l'air grave. Saint-Simonac, si t'es venu pour venir chercher les bessons, là, je t'avertis, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu rabotes, là? C'est elle qui a volé mon enfant, puis tu veux que je l'accepte? Jamais. Y as-tu seulement déjà donné une seule chance à ton gars? D'après toi, c'est assez grand pour les bessons, ça? C'est à ce qu'ils apportent. Ils ont bien le temps de grossir. T'es trop désœuvrée, Alice. Pour reprendre pied, tu devrais travailler en t'occupant les mains. Je suis pas capable d'arrêter de penser, maman. Je tourne en rond dans les mêmes idées, puis j'avance à rien. Les bessons braillent, ils ont faim, puis je suis pas là pour les consoler puis les nourrir. C'est pas que je veux te faire des reproches, mais quand t'es partie à Manoine, j'ai passé bien des nuits blanches à penser à toi. J'ai même cru que je te reverrais pas dans mon vivant. Quand je demandais à Tigus pour revenir à Saint-Jean-des-Bois, il remettait ça d'une semaine à l'autre. Si Aristide n'était pas revenu me chercher, là, je crois bien que j'aurais fini mes jours à Manoine. Parle pas de même, tu me donnes sous l'heure. Si j'ai bien compris, t'as pas suivi Aristide par amour. Devant Aristide, j'avais rien qu'une idée en tête. Revenir par ici avec mes petits, puis forcer Tigus à venir me rejoindre. T'avais pas fini de les sevrer. Mais non, même pas. Où c'est que Tigus va trouver du lait pour les nourrir, tes bessons? Oh, ça. Les Atikamekw, c'est bien débrouillard. Au moins, je suis sûre que mes bessons, ils mourront pas de faim. Non, t'es divine, il n'y a rien de pire pour une mère que d'être séparée de ses enfants. Elle déchire les entrailles. Si au moins je pouvais dormir tranquille, tu sais. Arrêter de penser rien que pour une nuit. Ça me ferait donc du bien. Tiens, là de la laine pour leur tricoter à chacun un gilet. Quand tes petits lumignons vont arriver, ils vont avoir du beau butin de Paris. Je suis seulement pas capable d'entrevoir ce jour-là. Je te comprends, Alice. Mais malgré ta peine puis tes doutes, monte ton tricotage. Maille par maille. Ça sera autant de pas pour te rapprocher d'eux autres. Merci bien pour la crème de perdrix, hein. J'ai jamais rien mangé de si bon. Oh, vilain flatteur. Tu es toi-même un excellent cuisinier. Ah ouais, j'ai déjà été cowboy, oui, là, pour un bon cook d'un chantier, là. C'est là que j'ai appris le petit brin que je fais. Mais, oui, mais il est en cours de bonne heure, là, le cadeau, t'allumes le soleil. Ah, j'aime la clarté. Ben moi, je trouve que c'est dans la douceur de la brunante que les cœurs se comprennent, là. Ah, je ne suis pas aussi romanesque que toi, Baptiste. On sait bien, en ville, t'es accoutumé à la lumière électrique. En effet. Au fond, je fais un grand détour pour te dire que je peux pas t'offrir le confort de la ville, mais je m'ennuie bien gros loin de toi. Tout de même, nous ne sommes plus à l'âge des enfantillages. Mais en amour, y a-t-il un âge raisonnable? T'es longtemps parti, hein, Macadou? Est-ce un reproche? Ben, étant donné que je suis maire de Saint-Jean-des-Bois, les gens là-bas commencent à jacasser un petit peu, hein. À rapport que je suis souvent tout seul, hein. Et tu te laisses influencer par les ragots des gens? C'est ma fierté. J'ai rendu que quand les gens me posent des questions, je sais plus quoi leur répondre.
Mon cher Baptiste, je ne me soucie jamais des qu'en dira-t-on. Ben moi, je suis un citoyen de Saint-Jean-des-Bois, puis je tiens à ma renommée. Eh bien, moi, j'approuve les suffragettes qui prônent la libération de la femme. On va pas en Angleterre, ici, là. C'est à Saint-Jean-des-Bois, les créatures y vivent avec le mari. Allons, ne gaspillons pas cette fin de semaine en vaines discussions. Oui, on sait bien. Ouais. Mais pour profiter pleinement de mon bonheur, j'aimerais savoir pourquoi c'est fait que tu vas si souvent à Québec. Tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux savoir. Même si j'ai peur de ce que tu vas me dire. À cette heure-ci, je me demande bien ce que fait Mallory. Je me demande qu'est-ce qu'on va devenir. Ouais. Je m'en vais retourner à mon campement avant nuit, là, moi, là. Je sais même pas quel jour qu'on est. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si j'ai bien compté, demain dimanche, une journée à rien faire. Ça va être long. Dis-moi pas que v'là un ours à cette heure. Ah! Jérémy, Yes! Qu'est-ce que tu fais là, toi? ça serait plutôt à moi de te demander qu'est-ce que tu viens faire d'un barrage. Saint-Simonac, si t'es venu pour venir chercher les bessons, là, je t'avertis, tu perds ton temps. Si tu rabotes, là, toi. Je suis même pas capable de m'occuper de mes enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ceux d'Alice? Les bessons d'Alice sont à moi et tout. Elle a voulu m'abandonner pour son grand fanal d'Aristide. Mais jamais j'y rendrai ses enfants. Tu m'en apprends une bonne, là, toi, là? Pas au courant de rien pantoute, là, moi. Je suis monté ici à Windigo pour gagner ma vie, pas pour une autre raison. Saint-Simoniac. Je suis le plus malheureux des hommes. Hey, la vie est mal à manger, hein? Moi, j'ai perdu mes enfants parce que Lauriane ne voulait pas s'en occuper. Puis Alice a perdu les siens parce que toi, tu veux en prendre soin. Si elle veut revoir ses enfants, qu'elle vienne rester avec moi. Pas de conseil à te donner, Tigus, mais quoi c'est faire que tu te rapproches pas d'elle? Tu vas rester dans ton camp à Saint-Jean-des-Bois. Je veux faire une vraie sauvageonne avec Alice. Puis m'en venir à bout. Où je m'appelle pas Tigus Colo. Agis au mieux de ta connaissance. C'est quelle est ta réserve? Penses-tu comment on va te le dire? Un fou d'une poche? J'ai une traîne pour me rendre dans ma réserve. Mais je suis plein de chrétiens d'hommes qui va trouver. Pas intention de te refiler, inquiète-toi pas. Ben, c'est bien mieux de même. Eh ben, je pensais jamais de te rencontrer ici. À vrai dire, ça fait un petit peu mon affaire parce que je me sentais un peu égaré. Ouais. Avec ce puits-là qui arrête pas de tomber, je pense bien que je ne retournerai pas à mon campement ce soir, moi. Hey, une pluie de même, là, c'est bien bon pour la pêche. On pourrait aller pêcher demain. Ça m'aiderait à oublier Alice. Ouais. Puis moi, Maloriane. Ben, ça peut pas mieux tomber, sais-tu. Ben, mais on va venir te crier demain matin. C'est bien correct. Pauvre Célina. Le gars va essuyer une autre tempête. My Lord. Une lettre de Waterbury pour père. Je sais ce qu'il y a décrit dedans. Le château Barnier est vendu. Ton père va être obligé d'en faire son deuil. Ce sera pas facile, hein?
Ce château-là, c'était toute sa vie. Ouais. J'espère qu'il n'ira pas s'embourber avec un autre bâtisse à la grand-mère. Ah, d'accord. Tout ce que je peux te dire, moi, c'est que je veux que Daddy soit heureux. Ah. Ah, puis j'en ai assez fait pour asseoir. Ouais, reçu que la cadeau était pas plus vaillante que ça, là. J'aurais pensé à 2 fois avant de prendre le bureau de poste. C'est pas le bureau de poste qui est trop, Marilou. C'est le temps que tu passes à prendre soin d'un grand malade. C'est pas ça qui me fatigue le plus. Je dors toutes mes nuits. C'est Lauriane qui veille Andrew. De quoi c'est qui te mine tant que ça, d'abord? Je m'ennuie de Carl. Oh, Arthur, à cette heure que tu sais où c'est qui est, ramène-moi-les. Je t'ai dit qu'il ne reviendra pas ici tant que ton ex va être à l'auberge. Insiste pas, ce qui est dit reste dit. Il n'y a rien de scandaleux à soigner un grand malade. Au contraire, ça prouve que j'ai du cœur. J'ai jamais douté une minute de ton grand cœur. Marilou, c'est bien de valeur en seulement tes bons sentiments sont étouffés par le moron puis le chien dent de tes ambitions. Mais pas d'ambition, pas d'avenir. Puis pas de droiture, pas de Carl non plus. Mon idée, Carl n'est pas loin. Me trompes-tu? T'es maîtresse de tes idées. Pense ce que tu voudras. Euh, 7 plus 6, 13. 4 plus 2 plus 1 de retenue. Ça fait 7. C'est un creux, Arline. Es-tu après calculer ce que ton voyage à New York va te coûter? Non. La tête me fourmille de projets. J'ai pas le temps de partir pantoute. Tu retardes pas ton voyage parce que t'es jalouse de la belle Lauriane, toujours, hein? Moi, jalouse d'elle, jamais de la vie. T'as beau faire ton genre devant les belles créatures, tant que tu voudras, je m'en sape comme de l'encarade. Oh, tu parles ben de même, mais quand Lauriane là, se tortille autour de moi, n'empêche que tu viens les yeux ronds, hein? J'aurai pas les yeux ronds ben longtemps parce que Lauriane travaillera plus pour toi. Saint-Creux, fais-tu exprès pour me zigonner, là, toi? Imagine-toi donc que la femme de Jérémie a décidé d'aller se tortiller devant les clients de l'auberge. Saint-Creux, as-tu manigancé un plan pour qu'elle parte des sites? Non. Je te dis la vérité. Marie-Lou a besoin d'aide pour s'occuper de ses 3 hommes. Qu'est-ce que tu me laisses sous-entendre, là, toi? Hein? Marie-Lou s'occupe de Baptiste, qui est tout seul plus souvent qu'à son tour. Bon, ben là-dessus, je te donne raison, là. Bon. Ah. Puis penses-tu que Marie-Lou a du temps pour s'occuper de son mari? Hein? Ah. Non. Oh, puis, je te dirais plus que ça, hein? Marie-Lou est capable de rendre Arthur cocu avec Andrew Nelson, même s'il est à moitié mort. Saint-Creux, Arline, c'est toi qui as emberlificoté Andrew pour qu'il s'en vienne par ici. T'es responsable des troubles qui vont fumer dans le ménage d'Arthur puis de Marie-Lou. Mon beau Hubert, je t'ai promis que je me rachèterais. Donne-moi du temps, puis mon nom va être blanc comme neige. Ben, la pente va être longue à remonter en Saint-Creux. Je peux pas voir comment tu vas t'y prendre pour te sortir du trou, moi. Ben, m'en va gagner de l'argent honnêtement en m'ouvrant une boutique de beauté puis de lingerie pour dames. Ouais. Dis donc, Hubert, connais-tu quelqu'un qui aurait un logement à louer là, dans le village? Un logement? Bon, mais pas pour toi. Ben oui, mon beau Hubert. Ah, moutarde-moi, moi, j'en peux plus, Bedeau, d'être crucifié sur ma chaise. Ah, j'ai hâte d'aller m'effoirer dans mon lit, moi. Eh, ma belle noune, il approche pas encore 9 heures. On sait bien. T'as une bonne raison pour avoir hâte d'aller te coucher, hein? Bedeau Bronsard. Prends patience, ma belle noune. Arthur va arriver, là, ça sera pas long. Hein? À part de ça, t'as rien à dire. J'ai l'autorisation de Monsieur le Chamoine. Ben, ma Il belle m'a noune- dit, à part de ça,
que c'était bien correct à ce qu'Arthur me monte dans ses bras en haut. Ouais, ben ma belle noune, là, fais bonne attention aux mauvaises pensées. De toute façon, j'ai trouvé une autre manière pour monter en haut. Ben oui, tu me l'as déjà dit, là. À quelle manchure tu penses, hein? Tu vas voir, Beto. À part de ça, je suis assez bien de ma personne. Travaillante, dévouée, intelligente, douce, puis dévote. Puis à part du reste que je peux pas dire. Hein. Ouais, je me pensais pas bien marié de même. Puis c'est pas tout. À part de ça, je suis assez jolie. Ça fait que ça gâte rien. Fait que c'est mon devoir de chrétienne de repousser les tentations de Satan qui s'acharneraient sur Arthur. Bedeau, Bronsard, moi j'ai un grave reproche à te faire. Ben quoi donc, ma belle noune? Ben tu me rapportes jamais de nouvelles. Bon, là, aïe, Ben bouge pas l'aise, là. Qu'est-ce que tu veux avoir? Hein? ben prends le calepin puis le crayon, là, puis mets-les dans ta poche tout de suite pour pas l'oublier. Ben qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, c'est pour aller à l'église demain, là. T'écriras tout ce que monsieur le curé va dire en chair, puis qu'est-ce que le monde, ils vont compter sur le perron de l'église, hein. Puis marque tout, là. Oh, ma belle noune. Vu que je suis bien dévouée, là, ben, il faut que je sache tout pour raconter aux autres, à ceux là, qui le savent pas, là, les mettre au courant. Ma belle noune, voyons donc, je suis pas ben un écriveux, moi, tu sais, je veux dire. Salut! Bonsoir, Arthur. T'es le bienvenu, Arthur. Je te dis que ma belle noune avait hâte d'aller se coucher. Hein? Ah, ben me voilà. Mais avant de me monter en haut, là, je voudrais avoir des nouvelles de votre nouveau pensionnaire, hein? Il emmène pas large. Ben, tant mieux. Ben voyons donc, les Bronsard. Es-tu après à souhaiter la mort de ton prochain, toi? Ah, non. Si je comprends bien, Laïs, ça veut dire qu'elle a hâte qu'Andrew soit délivré de ses souffrances, hein? Ben, c'est en plein, ça. Bon, ben, à soir, là, mon bedeau, il va faire son devoir de mari. Il va t'aider à me monter dans notre chambre. J'ai boire, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Ben, pogne ton bord. Comme ça? T'as moins que t'as de la comprenure, toi. Puis toi, bedeau, là, pogne l'autre bord. Ouais. Attends, fais attention à ta jambe, là, je vais enlever la chaise, hein? Attention. Aïe, aïe! Ben oui. Aïe, aïe! Bon. Comme ça? À cette heure, de quoi c'est qu'on fait? En avant, marche! Aïe! Des moyens places. Attention, là, aïe, aïe! Ah! Madame Néron est arrivée, moi! Bon Saint-Joseph! Bon Saint-Joseph, priez pour moi! Goûte. Est-il assez chaud? Ah! Servi par tes belles mains, il peut pas être meilleur. Tu oses me mentir sans sourciller? Moi, contre des menteries? Ben, tu bois toujours ton café avec 3 sucres et du lait. Je t'ai servi un café noir. L'amour n'est pas rien qu'aveugle. J'ajoute un petit goût sucré à mon café. Une pointe de tarte pour ta collation. Baptiste? Hein? Excuse-moi, ça va. Je rêvais, là, que toi et moi, on était installés pour de bon au manoir, qu'on vivait des jours paisibles, puis bien heureux. On a du temps à rattraper, hein, à cadeau. Tu ne m'as pas répondu. Veux-tu une pointe de tarte au sucre? Non, tarte au sucre, c'est trop riche avant de me coucher, là. Comme tu voudras. Nous allons dormir. J'aurais besoin de te parler sérieusement, là. Mais nous avons bavardé sans cesse depuis mon arrivée. Chat violeur, attrape pas de souris, hein. Ce qui veut dire? Ben, je veux dire qu'avec tous nos bavardages, là, on a échangé bien des nouvelles, on s'est dit bien des petits mots d'amour, mais on a oublié le plus important, notre avenir.
Nous avons toute la vie devant nous. Nous pouvons bien attendre à demain pour continuer cette conversation. Hein? Lady Bois, t'as l'air bien sérieuse, Marie-Lou. T'aurais dû venir avec moi chez Bedeau. On a monté Laïs dans sa chambre assis d'une chaise. Un méchant branle-bas. Ben, tu trouves pas ça drôle? Je suis loin d'avoir le cœur à rire, puis tu sais pourquoi. Pas besoin de te le répéter. Marie-Lou, tu voulais aider Andrew, puis j'ai cédé à ta volonté. Je connais pas ben des maris qui auraient accepté ça. De quoi c'est que tu veux de plus? Je veux revoir Carl. Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord tant qu'Andrew va être ici. Là-dessus, m'en va passer. En seulement, il va falloir que tu acceptes Maggie sans condition. C'est elle qui a volé mon enfant, puis tu veux que je l'accepte? Jamais. Maggie a élevé Carl, puis elle a des droits sur cet enfant-là. Ça m'a pris du temps de mettre ça dans la caboche, mais j'ai enfin compris ça. C'est ça, Arthur. Garde-la proche. Prends-en soin. Puis elle désertera encore avec lui, à première occasion. C'est Maggie puis Carl ou rien pantoute. Maggie, c'est rien qu'une traînée. T'as déjà rué d'un brancard tout et tout, ma puce. Le passé, c'est le passé. Ben, le passé, il est pas si loin. Il est dans la chambre bleue en haut. Là. Prends soin d'Andrew, m'en va m'occuper de Maggie. Arthur de Grand Maison. T'aimes pas ça quand je gravouille dans ton passé, hein? Pourtant, en travers de toutes tes chétiveries, il y a une lueur de bonté dans le fond de tes yeux. Mais pas assez pour que je te rende mon petit homme. Arthur, rends-moi Carl. Oh, puis j'ai assez parlé des soirs. Marie-Lou, regarde-moi bien. Rien que le temps que je te dise le fond de ma pensée. J'ai eu affaire à pas mal de monde dans ma vie. À ben des créatures et tout. À des créatures, puis à des durs à cuire, ouais. En seulement, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, derrière le façade de fan-levant puis de fier à bras, là, il y avait toujours du bon. Et tout, j'en ai rencontré ben du monde. Mais à cette heure, t'es le seul en qui j'ai confiance. Puis moi, t'imagines-tu que je t'aurais demandé en mariage si j'avais douté une seule minute de ta bonté, hein? Et t'es bien naïf, Arthur. Tu t'es laissé mener par ton cœur. C'est pour ça que tu iras pas loin. C'est vrai que j'étais naïf, puis je le suis encore. En seulement, j'ai fini par comprendre que pour sauver notre ménage, il fallait que je me serve de ma tête. Mais je m'en suis servi. À cette heure, j'en sais pas mal plus long que tu penses. Que c'est que tu sais tant, Arthur? As-tu toujours été franche avec moi, Marie-Lou? En autant que nos amours sont concernés, tu sais tout. Que t'es donc fine. Mais pour te récompenser, de quoi c'est que tu dirais si on allait passer la journée au manoir demain? Au manoir? Ouais. Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Ah, j'ai une surprise pour toi. Une bien grosse surprise. Tu veux-tu m'amener voir la cadeau? Qui vivra verra. Quelle surprise! Si c'est pas notre ancien maire. Bonjour, Joseph. Salut, Arline. Entre anciens, on se comprend. Qu'est-ce que je peux te servir? J'ai besoin de chaldurer la machine, une mèche de lampe puis une boîte d'allumettes Bluebird. Oui. Donc, cherches-tu un revenant? Lauriane n'est pas ici, t'as travaillé pour aujourd'hui? Non. Lauriane ne travaille plus au magasin. Ah. As-tu peur à ton grain, Arline? Lauriane était plus excitée avec le bel étranger qu'avec le travail qu'il avait à faire ici. Je te défends de dire du mal de ma fille. Combien je te dois, là? 72 cents. Tiens.
Puis avec Alice en plus dans la maison, là, t'as pas besoin de grosserie? Non, c'est là à tout ce qu'il faut. Puis, Alice va bien? Et si on parlait plutôt un peu de toi, là, as-tu l'intention de repartir en deuxième voyage de noces avec ton Hubert? Oh, bon, arrête, Coco, j'ai 2 autres projets bien plus importants que de partir en voyage. J'espère que c'est pas un autre alambic, hein, je te préviens, t'es mieux changé d'idée. À ce qui paraît, enfin, à ce qu'on m'a dit, là, Hubert Veillette est en train de rôder dans les parages. Ah ben celui-là, il peut bien aller chez le gars. Excuse-moi, Arlene, là, excuse-moi, je t'ai coupé bientôt le sifflet, là. Parle-moi donc de tes projets. T'avais rien qu'à écouter quand c'était le temps. T'apprendras les nouvelles en même temps que les autres. Alice, t'es allée se coucher? Oui. Elle a fini par s'endormir. Je suis allée m'allonger au Royal. T'as donc bien l'air songeur, Joseph. Notre beau château à Waterbury a été vendu aux enchères. Oh ben, il fallait s'y attendre. Depuis le temps que cette dette-là traînait. En plus que t'avais pas payé les intérêts dessus. Ouais, mais on s'attend jamais au malheur, Célina. Moi, je dis que c'est un gros fardeau d'enlever. J'ai pourtant mis bien du cœur à l'ouvrage pour construire ce château-là, my golly. Si tu le mettais ici dedans, tu pourrais peut-être oublier ton château de Waterbury. Rien de neuf au village? Ouais, pas grand-chose. Ah, je suis allé tout à l'heure porter une lettre à Wilfrid, elle venait de Xavier de Bergeron. Non, t'es divine, que c'est qu'il peut bien vouloir à Wilfrid? Ah, ça, j'aimerais bien gros le savoir. Cette lettre-là, c'est peut-être pour y annoncer son arrivée. Tout ce que j'espère, c'est que ton fils n'est pas encore en train de me trégauder dans le dos. Joseph Bernier, parle pas en mal de Wilfrid. Depuis le temps qu'il se coltoille avec moi, je sais de quoi il est capable. Y as-tu seulement déjà donné une seule chance à ton gars? À ce qui paraît, Arthur aurait retrouvé le petit Carl. Ouais. Et c'est dimanche. Je suis trop loin de l'église, mon Dieu. Mais je pense à vous pareil. Protéger ce que j'aime. Hey! Salut, Jérémy. Hey, Mauticus. Bonsoir. Les frappes à bord t'ont pas dévoré tout rond cette nuit? J'ai bien dormi. Veux-tu un café? Ah oui, donc. Hein? Merci bien. Hey, on va avoir une belle journée pour la pêche, hein? Ouais. C'est un simoniaque, Jérémy. T'as pas l'air dans ton assiette? Je suis inquiète pour Lauriane. Je comprends.
C'est pareil, moi et tout, pour Alice. Ouais, mais toi, au moins, tu peux te dire qu'Alice, elle t'aime encore. Puis tu après me dire que Lauriane pis toi, ça marche plus? Lauriane a bien changé. Je la reconnais plus. Est-ce que toi, Tigus, t'as encore espoir? Je voudrais retourner à Saint-Jean-des-Bois que Alice m'en aurait pas mieux. Jamais. Dis pas ça. Jamais. C'est l'éternité, puis ça, c'est bien, là. Dis qu'on est mariés pour le temps puis pour l'éternité. Oh! C'est aujourd'hui qu'on fait un pique-nique, hein? J'ai hâte d'aller manger dehors. Il me semble que tout est meilleur dehors. Hein? Et le soleil est de la partie. Dis-moi là, Macadou, es-tu contente de revoir Arthur? Je suis sûre qu'Arthur regrette sa mauvaise conduite envers moi. L'heure n'est pas loin où il se jettera dans mes bras. Ouais. Puis ça, ça comblerait mon bonheur. J'ai souvent observé mon fils avec sa femme et son petit Aubert. Il a bon cœur, je suis fière de lui. Ouais, moi et tout. Je l'apprécie grandement. Je sens que cette journée va être mémorable. Au fait, de quoi voulais-tu m'entretenir hier soir? Ah, c'est dimanche, ma belle créature, là. J'ai pas le temps de jaser. Ça va être l'heure de la messe, bientôt. Tu as tellement insisté pour me parler. C'est peut-être que je me sens battu d'avance. Ah. Ah, Bedeau. Pis toujours, t'as-tu ramassé bien des nouvelles? Oui, attends une minute. Bon. Il y a promesse de mariage entre Édouard Mascotte et puis... Regardons ça, j'ai oublié le nom, ça fait sûr. Mais avec ça qui sortait, donc, lui? Ah, ben, en tout cas, compte-moi un autre, là. OK. Hein? La truie à Willy a eu... Comment est-ce qu'il y a eu de gorette, donc? Pour moi, c'est 10 ou 12. Bon. Ensuite de ça... Tarmoire, Bedeau Bronsard, des nouvelles de même, là. Ben, j'en ai pas de besoin. Là, c'est pas de ma faute, mais j'arrive pas à fournir à écrire tout ça. Bon, j'en ai un autre, là. Ah, continue. Il y a Wilbrod à Ludger. Non, mais non, c'est pas ça. Non, c'est Ludger à Wilbrod qui s'est estropié dans une souche. Il y en a pour... je sais pas combien de temps qu'il y en a avant de marcher. De toute façon, là, Arlene m'a dit qu'elle venait te voir direct après le dîner. Ouais. Ben, j'espère qu'elle va me renseigner mieux que toi. Puis, sais-tu tout, là? Ben, il y a Monseigneur qui souffre de neuraspépie. Ah, moutarde, c'est une maladie grave, ça? Ben, je le sais-tu, moi, je suis pas médecin. D'après moi, je me suis trompé. Pour moi, c'est pneumonie. Attends, m'a corrigé mon erreur. Ben, à ce temps que tu le dis, c'est plus nécessaire de l'écrire, là. Pardon, Laïs Bronsard. Un jour, ces renseignements-là seront peut-être utiles dans les archives du Québec. Ah, moutarde. Puis, à part de ça, y en a-tu d'autres? Dis-moi pas là, que c'est déjà tout à cette heure. Ben, écoute donc, Laïs Bronsard. C'est toute la reconnaissance que t'as pour moi, ça? Ben, Bedeau Bronsard, toi, lâche-moi la reconnaissance, là. Puis traîne ma chaise berçante jusque sur le perron. Moi, je veux voir passer le monde, puis ils vont m'en donner, eux autres, des vraies nouvelles, eux autres. Envoie, Bedeau, grouille-toi. Ben oui, ma belle Lune. Moutarde de moutarde noire, va. Je sais pas, ma belle Lune, attends. Des nouvelles de même. On aurait bien m'en passer, moi. Aïe, aïe! Ben oui, mais... Attention, là! Pas trop vite. Ben, j'ai plus de patience, bon. J'en peux plus, moi, d'être crucifié sur cette chaise berçante-là. Envoie, avance, là. Ça va mieux que la semaine passée. Un peu. Arlene, t'es pas en train d'épousseter en plein dimanche, hein? Ben non, voyons.
Quand je pense que je vais avoir ma propre boutique. Oh. Sacreux, ça va nuire à mes pratiques, ça. Dis-moi pas que t'as envie de me faire concurrence pour vrai, Arlene. Ben voyons donc, Hubert. Tu sais bien que la paroisse de Saint-Jean-des-Bois est assez grosse pour faire vivre 2 magasins. Ouais, ben ça se peut, mais l'argent qui va aller chez vous, elle viendra pas dans ma poche, hein? Ah, mais tant mieux. Écoute, comme je suis ben blotte de nature, tu pourrais t'installer quelques tablettes dans le coin ici, là, pour t'amuser, ma belle Arlene, hein? Bon, arrête, Coco, c'est pas pour m'amuser, c'est pour gagner ma vie. Oh, puis, je te vois venir, là, Hubert. À cette heure que Lauriane décide de plus travailler ici, tu vas avoir besoin d'une gardienne, non? C'est pour ça que tu es si avenante pour moi, là? Lauriane est partie, mais la mère des filles engagères est pas morte. Pauvre Hubert. Tu passes la moitié de ton temps à piailler après moi, hein? Mais t'as pas encore trouvé une créature qui a été capable de te supporter autant que moi. Il y a eu Angéline, il y a eu Maggie, il y a eu Florette, et puis... puis j'en oublie, hein? Bon, j'admets qu'étant sur place, tu pourrais garder de temps en temps. Tu serais commode. Mais je suis pas mal pris, hein? Ben, d'abord que tu es si indépendant, m'en va aller ouvrir boutique ailleurs. Arlene, arrête donc de négocier, là, puis va donc préparer le dîner, veux-tu? Ben, fais donc comme si j'étais rendu dans ma boutique. Va t'en préparer, Hubert. Puis essaie de me remplacer, hein? Pense-y bien. Pique-nique, es-tu paré? Rassure-toi, Baptiste, il y en aura pour tout le monde. Ouais, j'ai apporté du bon pain chaud puis du beurre baraté, on manquera de rien. Oh, excusez-moi, mais je suis rongée par l'impatience. Je te comprends, Marilou. C'est bien long, attendre. Baptiste, il n'y a pas de plus fidèle compagne que la solitude. Mais qu'est-ce qu'il fait, Arthur, qui arrive pas, donc? Et que je suis tannée de languir. Voulez-vous bien me dire c'est quoi la surprise qui me réserve? Ben, on peut pas parler. Ça sert à rien de te tronger sans. Là, il arrivera pas plus vite. Bon, ben, viens la cadeau, on va aller préparer le pique-nique. Oui. Oh, attention. Voilà. Allez. Carl! Oh, mon petit Carl! Bonjour, maman. Hubert est pas avec vous? Il est en train de faire un petit ça, mais inquiète-toi pas, tu vas le voir bientôt. Mais comment est-ce que tu es habillé, donc? Oh, my lord. T'es rendu un grand garçon? Carl est pensionnaire au séminaire des Trois-Rivières. Je suis pas un petit homme, je suis un séminariste. Marilou, veux-tu avoir la politesse de saluer la mère adoptive de Carl? Salut, Marilou. Bonjour. Bon, ben, à cette heure, si on allait se régaler, hein? De quoi c'est que vous en dites? Ah, j'ai assez faim. Oh, je peux pas croire que t'es ici. Au ras de mourir. Oh, arrive, Maggie. Je pense, moi, qu'il y en a qui courent après le soleil, toi. Ah. Ben, t'as beau. Rentre dans la maison, tu vas être à l'ombre. Ben, moutarde noire. Dans la maison, c'est aussi ennuyant que d'un tombeau. Ah. Je suis une vraie martyre, Bedeau. Le pire, c'est que l'Église ne pourra pas te montrer ses saints autels. Sainte Laïse, patronne des fêlés, souffrez pour nous. Oh, que belle donne va. Bedeau, les Valois. Hein? Ah! Ben, salut vous autres! Salut Laïs, salut Bedeau. Bonjour, vous deux. Ben, salut la compagnie. Mais dis donc, Laïs, t'as pas l'air pire, pas toi. Surtout que mon calvaire à jeune.
la semaine prochaine, je devrais être capable d'aller et venir sur mes jambes, hein? Venez donc vous asseoir un peu, là. Hein? On ne veut pas être longtemps, hein? On cherche l'air frais. T'asseoir. Merci bien. On peut pas être longtemps. Hein? Vu que je suis nommée dame patronesse, j'ai d'autres paroissiens à visiter. Coudonc, dame patronesse, là, c'est-tu plus important ça que sacristaine, ça? Ah, c'est une nomination bien honorable. Ouais, ben, cette nomination-là de dame patronesse, là, ben, y a pas de danger que tu me voles mon poste de sacristaine, là, toi, toujours? Ben non, voyons, je baisserai pas en grade. Hein. Ben, tant mieux. Parce que moi, je veux garder le privilège là, d'aller et venir dans le cœur de l'Église, là, à ma guise. Puis toujours, y a-t-il quoi de neuf, hein? Oui. Je m'en vais avoir une boutique de beauté puis de lingerie pour dames. Avant longtemps. Ouais, ben ça, c'est pas sûr. Il n'y a rien de moins certain. Je vais avoir ma boutique de beauté. Puis je vais vendre des frivolités à toutes les dames de Saint-Jean-des-Bois. Oh, paix! Really boy. Oh. Bon, ben, t'es bien bon, hein? Ah ouais. Si on en laisse dégourdir un petit peu. Oui, hein? excusez-nous. Oui, excusez-moi. Oh, vous êtes tous excusés. Hein? Je vous dis, maman, que j'en ai appris des choses depuis que je suis séminariste. Ouais, puis en continuant à t'appliquer comme tu fais, là, tu vas rattraper le temps perdu. Je vous remercie de payer mes études. De rien, mon garçon. Tu manques de rien au séminaire, mon cœur? Non, mais je trouve les règlements bien sévères puis je m'ennuie bien gros. Depuis quand t'es pensionnaire? Et depuis qu'il est en Canada. À cette heure, tu sais pourquoi est-ce que j'allais si souvent aux Trois-Rivières? C'est-tu juste pour cette raison-là que t'allais aux Trois-Rivières? Non. Approche, Maggie, viens t'asseoir avec nous autres, là. Si Carl, il s'ennuie, là, il pourrait venir se promener ici plus souvent, hein, Arthur? Marie-Lou, Carl viendra se promener quand il y aura des permissions. Il va suivre les règlements comme tous les autres. Goûte au gâteau, Maggie. Il est assez bon. Je te gage que c'est Pébert Baptiste qui l'a fait. Sacrilège que t'es fin. J'ai dit, boire. Regardez-moi donc papa avec sa femme. Ils ont de l'air bien heureux. Baptiste voulait une créature fancy, ben, il y en a une. Je lui souhaite bien du bonheur. T'aimes bien gros, mon bel amour. Tu me l'as dit tant de fois, je ne pourrai certes pas l'oublier. Ça sera-tu trop? Ce n'est jamais assez. Ma belle petite femme adorée. Dis-moi donc, as-tu parlé à Arthur? Non, nous n'avons échangé que des banalités. Bah, ben, ça va être l'heure de retourner au séminaire bien vite, jeune homme. Pas déjà? Ah oui. Il pourrait prendre le train demain matin. Oui, bon. Carl, on s'est bien amusé, là. C'est l'heure de partir, puis on s'en va. Peux-tu aller reconduire Carl avec toi, Arthur? Ah, bien sûr, Maggie. Arrive. Baptiste, j'ai quelque chose de très important à te confier. Sacrement, ça. T'as donc bien l'air grave. Je n'ai jamais quitté mon emploi au Parlement de Québec. Je téléphonais tous les jours. C'est donc pour ça que ça répondait jamais.
J'étais au travail. Il doit y avoir une solution quelque part pour qu'on soit heureux ensemble, toi et puis moi. Je dois aller faire ma valise. Après tous les bons moments qu'on a passés ensemble, tu partiras pas, hein? Je t'aime tant, Pacadou.